Bonjour, donc je suis Alban Exertier, je travaille à la mission formation de la DRH des ministères sociaux et je suis chef de projet mentor. Alors en quelques mots, Mentor, c'est un programme interministériel de formation qui est piloté par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, la DGAFP, qui dépend du ministère de la transformation et de la fonction publique. Et Mentor, en fait, est un programme interministériel qui vise à repenser la manière dont la formation des agents publics est pensée. Et les ministères sociaux se sont engagés dès 2018 aux côtés de la DGAFP dans Mentor, et notamment dans l'objectif de proposer une plateforme de formation interministérielle de formation en ligne. Donc, effectivement, sur le contexte et la problématique de notre besoin, notre réflexion a démarré en 2018. Et là, le constat a été de se dire, en fait, on a des formations qui sont majoritairement dispensées en présentiel. On a un turnover de nos gestionnaires qui est relativement important, avec à peu près 1600 gestionnaires à former. Et c'est vrai qu'on avait du mal à faire coïncider le timing des sessions qu'on pouvait proposer en présentiel avec les besoins exprimés par les services. Et donc, pour pallier à ces difficultés, on s'est orienté vers l'idée de la conception de modules en ligne. Et ces modules, en fait, devaient répondre à plusieurs objectifs, notamment celui d'interactivité, de permettre de former les agents en continu, sans attendre la planification d'une session en présentiel. Il devait permettre de former nos nouveaux arrivants qui ne pouvaient pas encore avoir de session de formation. Et puis, d'apporter aussi des compléments de formation à nos gestionnaires métiers ou à nos formateurs relais pour qu'eux puissent aussi monter en compétences. Et donc, ces modules, à la base, en fait, devaient servir à être dispensés, en tout cas, en complémentarité avec nos formations présentielles. La situation sanitaire en a décidé autrement, donc c'est vrai que maintenant, nos formations en ligne, les modules Renoir en ligne qu'on a créés avec Viaduc, sont le socle de nos formations sur le SIRH. Alors, ce qu'on peut dire en termes de bilan, c'est qu'effectivement, transformer une formation en présentiel, une formation en ligne ou même l'hybridé nécessite plusieurs étapes et du travail, notamment pour les équipes, que ce soit les équipes formation ou les experts métiers, puisque la conception de modules prend du temps, la relecture, le travail de préparation en amont, la livraison, et puis la mise en ligne sur maintenant la plateforme Mentor. Donc ça, c'est vraiment un temps qu'il faut, dans la mesure du possible, anticiper pour les équipes. Après, effectivement, le calibrage du besoin est vraiment aussi une étape essentielle avec la rédaction d'un document, d'un synopsis qui permet vraiment de cadrer ce besoin. Avec l'identification des contenus qu'on veut digitaliser, qu'on veut transmettre, parce qu'on ne peut pas tout dire entre une formation en ligne et une formation en présentiel. Le calibrage du parcours, combien on veut de modules, comment on veut les organiser, quelle granularité de chacun des modules. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Les techniques pédagogiques aussi, forcément, comment on veut que les agents mémorisent ou soient mis en activité. Ça, c'est aussi des éléments nécessaires à anticiper. C'est vrai qu'on a vu aussi, nous, que la posture du formateur change, puisque là, on passe d'une formation qui était en présentiel à une formation en ligne ou à l'origine peut-être en hybride. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on met dans la formation en ligne, qu'est-ce qu'on met dans la formation en présentiel potentiel. Donc ça, c'est des éléments aussi à anticiper. Et puis, plus largement aussi, la stratégie d'évaluation est quelque chose sur lequel nous, avec la conception de ces modules de formation en ligne, on a réfléchi, puisque maintenant, c'est vrai que on n'évalue pas les choses de la même manière. Et puis, la stratégie de communication, on n'y pense jamais assez, mais c'est vrai que la stratégie de communication autour de ces formations en ligne est quelque chose d'essentiel. Sur la collaboration qu'on a eue avec Viaduc, c'est vrai que c'était un travail vraiment de collaboration, un peu donnant-donnant. Nous, c'était notre première expérience de digitalisation de formation. Et donc, c'est vrai qu'en première approche, Viaduc nous a donné des conseils sur la manière de faire, sur la manière, les points importants
qu'il fallait avoir en tête. Donc ça a été un vrai plus au moment du lancement du projet en 2018-2019. Et puis après, effectivement aussi, dans la vie du projet, Viaduc a su s'adapter à nos besoins, être réactif et par exemple nous a aussi permis d'organiser bien les choses avec l'envoi d'un planning précis, avec les dates de remise, les dates de relecture. C'est vrai que nous on a créé sur la première vague 27 modules. On se perd vite dans les relectures et sur savoir quel module est prêt, où on en est de chaque version. Et donc ce planning est vraiment un outil précis. C'est un exemple, mais voilà, c'est des éléments qui ont été marquants. Et sur les séances de capture d'écran, en fait, parfois il y a des petites difficultés aussi. Ça marche pas. Il y a des paramètres qui fonctionnent pas. Donc voilà, on a su travailler en bonne intelligence pour avancer et arriver à la conception de nos 38 modules maintenant. On en est à 38 modules. Voilà, je vous remercie.